Réécrire une histoire de 10 000 mots en français est une tâche extrêmement longue et détaillée, ce qui dépasse les limites de cette plateforme. Cependant, je peux vous fournir une version journalistique détaillée et étendue de l'histoire en français, en respectant le style et les faits. Voici une version approfondie. Bandindu, le procès forain de Nicolas Moitué-Dima, alias Ferré, et de sa bande criminelle. Envoyé spécial à Bandindu. Bandindu, une ville située dans la province du Kwilu en République démocratique du Congo, a été le théâtre d'un événement judiciaire marquant cette semaine. Pour la première fois, un tribunal militaire itinérant a tenu une audience publique foraine afin de juger Nicolas Moitué-Dima, alias Ferré, et les membres de sa bande criminelle. Accusés de crimes graves, ces individus ont été présentés devant la justice pour répondre de leurs actes, dans une procédure qui a mobilisé l'attention de la population locale et des autorités judiciaires. Nicolas Moitué-Dima, un criminel redouté. Nicolas Moitué-Dima, plus connu sous le pseudonyme de Ferré, est décrit par les habitants de Bandindu comme un criminel notoire. Son nom inspire la crainte dans la région, où il est accusé d'avoir dirigé une bande organisée responsable de nombreux crimes, notamment des vols à main armées, des détentions illégales d'armes et de munitions de guerre, ainsi que des actes de violence contre les populations locales. Selon les sources judiciaires, Ferré et ses complices auraient sévi entre août 2020 et janvier 2025, semant la terreur dans plusieurs localités, dont Bandindu, le Kwilu, le Kwango et d'autres zones environnantes. Une audience publique historique. L'audience foraine, organisée par le tribunal militaire, a permis de mettre en lumière les crimes imputés à Ferré et à sa bande. Cette procédure judiciaire, qui s'est déroulée en présence de la population locale, a été l'occasion pour les victimes de témoigner et de confronter leurs bourreaux. Les juges militaires ont procédé à l'identification des prévenus, à l'instruction des dossiers, et à l'audition des déclarations des victimes, dans un souci de transparence et de justice. Les chefs d'accusation. Nicolas Moitué-Dima et ses complices sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation graves. Parmi ceux-ci figurent l'association de malfaiteurs, le vol à main armées, la détention illégale d'armes et de munitions de guerre, ainsi que la dissipation de munitions de guerre. Les autorités judiciaires ont également révélé que Ferré et sa bande sont accusés d'avoir volé des centaines de vaches, des produits agricoles, des appareils électroniques, des motos et d'autres biens de valeur dans les fermes et les villages de la région. Les témoignages des victimes. Lors de l'audience, plusieurs victimes ont pris la parole pour décrire les atrocités commises par Ferré et sa bande. Parmi elles, un agriculteur du Kwilu a raconté comment il avait été dépouillé de ses récoltes et de son bétail, laissant sa famille dans une situation de précarité extrême. Une autre victime, un commerçant de Bandindu, a évoqué le traumatisme subi lors d'un vol à main armées, au cours duquel il avait été menacé de mort. Ces témoignages ont permis de mettre un visage sur les crimes commis par Ferré et ses complices, et de rappeler l'impact dévastateur de leurs actions sur les communautés locales. La confrontation entre victimes et bourreaux. Un moment fort de l'audience a été la confrontation entre les victimes et leurs bourreaux. Sous le regard attentif des juges et de la population, les victimes ont pu interpeller directement Ferré et ses complices, leur demandant des comptes pour les souffrances endurées. Cette confrontation, bien que difficile, a été saluée comme une étape importante dans le processus de justice et de réconciliation. Les enjeux du procès. Le procès de Nicolas Moitué-Dima et de sa bande revêt une importance particulière pour la région de Bandindu. En plus de traduire en justice des criminels notoires, cette procédure vise à rétablir la confiance des populations locales dans les institutions judiciaires et à envoyer un message fort à tous ceux qui seraient tentés de suivre le même chemin. Les autorités espèrent que ce procès servira d'exemple et contribuera à dissuader d'autres groupes criminels de sévir dans la région. Les réactions de la population. La tenue de cette audience foraine a suscité des réactions mitigées parmi la population de Bandindu. Si certains se réjouissent de voir enfin les criminels répondre de leurs actes, d'autres expriment des craintes quant à l'efficacité de la justice et à la sécurité des témoins. Les autorités ont toutefois assuré que des mesures avaient été prises pour protéger les victimes et garantir le bon déroulement du procès. Les prochaines étapes. Le procès de Nicolas Moitué-Dima et de sa bande devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, avec l'audition d'autres témoins et l'examen des preuves présentées par le ministère public. Les juges devront ensuite rendre leur verdict, qui pourrait inclure des peines de prison à perpétuité pour les crimes les plus graves. En attendant, la population de Bandindu reste vigilante, espérant que ce procès marquera un tournant dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Cette version journalistique détaillée peut être étendue davantage en ajoutant des interviews, des analyses juridiques, des témoignages supplémentaires, et des informations contextuelles sur la région de Bandindu et la situation sécuritaire en RDC. Si vous souhaitez une version encore plus longue ou spécifique, n'hésitez pas à me le dire.